DFM. Du journal bilingue de l'économie. DFM. Je suis très content de vous avoir ici avec moi ce soir pour partager ce moment. Le restaurant chez Col à Aqua s'est transformé en un lieu de spectacle live réunissant mélomanes et fanatiques de musique live et folklorique. Ce spectacle a aussi intéressé non pas seulement des photographes, mais des entrepreneurs et médias. Michel Sanga, artiste musicien, avec ses mélodies et sa voix, a transporté le public dans son univers queneux qui se veut être défenseur des acquis ancestraux. Un moment fort, ce fut celui de la reprise d'un morceau phare de Salignolo, que Michel considère comme la mère fondatrice détenant les racines de la culture d'une musique engagée et forte de sens. Cette tournée a été programmée déjà pour entrer en contact avec le public. Vraiment, j'ai une équipe de jeunes dynamiques qui ont déjà m'accompagner parce qu'ils ont compris l'importance de cette mission. C'est une démarche musicale qui n'est pas trop populaire, ce qui fait que généralement, les accompagnements sont difficiles. Les médecins sont beaucoup plus marketistes que promoteurs de la culture. Et c'est pour ça que nous avons donc porté ce projet, cette tournée, pour aller vers le public, les amener à découvrir et à comprendre la raison pour laquelle nous travaillons dans ce registre. Un style musical peu connu faute de communication, affirme Roustan Tagela, promoteur de Douala Mbindi Tour, un concept de Mboa Cameroun Music. 25 artistes qu'on a sélectionnés, c'est des artistes qui sont là depuis minimum 15 ans, qui jouent en live, qui ont fait des albums ou des chansons, qui sont passés inaperçus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et donc, on s'est rendu compte que le déficit de leur travail, c'était au niveau de la communication. Comme nous sommes des communicateurs, on s'est dit, OK, on monte ce projet et on va prendre sur nous cette partie de communication. Mais sauf que ça pose un autre problème, c'est de trouver les fonds pour pouvoir faire ce projet. Dans un environnement économique où les mécènes accompagnent les musiques dites populaires et d'autres styles, cet événement s'affirme comme un moyen de gagner progressivement les cœurs des mélomanes camerounais. Douala Mbindi Tour consiste à produire de juillet à décembre 30 spectacles live acoustiques. Il y a difficilement un lieu qui va accueillir un artiste qui va venir avec 8 musiciens. D'abord, il n'y a personne qui va les payer parce qu'ils sont inconnus. Donc, vous allez par des petites formules. L'objectif, c'est d'atteindre 25 personnes en moyenne par spectacle. Ça leur permet de se roder, de commencer à avoir un public. Pour nous, c'est avoir des contenus aussi. C'est vraiment une stratégie aussi qui nous permet justement, c'est un plan pratique, de réduire les coûts parce qu'une soirée comme celle-ci, elle est financée à 100%. Par le projet, par nos poches, quoi. Donc voilà, on peut aussi aller tout doucement. Le rendez-vous est donc pris pour l'acte 2. Vraiment, c'était déjà une découverte. Il a une belle voix. Catastrophique, savoir. Franchement, de très belles mélodies culturelles, surtout la musique de chez nous, africaine et camerounaise. Bravo et beaucoup de courage. Un nouveau Richard Bona, Inch'Allah. DFM. Du journal bilingue de l'économie. DFM.